Sénégal. Et c'est vraiment un grand honneur pour l'AFD d'accompagner le Sénégal parce que la démarche du Sénégal au regard de l'accord de Paris sur le changement climatique est vraiment ambitieuse et très emblématique. Et le projet dont on parle aujourd'hui, qui est un projet prospectif à 2050 pour construire des trajectoires bas carbone et résilientes, c'est un effort qui est extrêmement rare sur le continent africain. Et l'AFD est extrêmement fière de l'accompagner. Le protocole qu'on a signé aujourd'hui et qui définit un petit peu le rôle des différentes parties prenantes devra permettre dans un second temps, très prochainement, de libérer un financement de près de 700 000 € qui permettra de mettre en œuvre les opérations de recherche. Alors concrètement, il s'agit d'un projet sur 3 ans et qui s'appuiera sur 3 entités. Il y aura d'abord une entité de coordination avec Enda Energy, qui est le partenaire local qui sera chargé de l'animation du projet. Il y aura ensuite 5 groupes de travail thématiques et tout cela sera supervisé par une coprésidence du ministre en charge de l'environnement et du ministre en charge de l'énergie. Je voudrais d'abord remercier le partenaire, l'Agence française de développement, au nom de mon collègue, le ministre en charge de l'énergie, et au nom de tout le gouvernement du Sénégal. Nous venons de signer tout à l'heure un protocole dans le cadre de l'initiative Decarbonization Pathways, qui signifie la décarbonisation, les voies de la décarbonisation en profondeur, qui est un projet important qui verra l'accompagnement de l'AFD dans le cadre de la mise en place de la stratégie nationale de développement sobre en carbone. Cela veut dire que le Sénégal, bien entendu, cela ne veut pas dire que le Sénégal ne s'est pas encore engagé dans les voies de la décarbonisation en profondeur, et j'en veux pour preuve la validation de notre contribution déterminée au niveau national par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est notre feuille de route en matière environnementale pour les 10 années à venir. Et dans cette feuille de route, vous verrez que dans la partie atténuation, nous avons prévu 5 220 milliards de francs CFA. Dans la partie adaptation, nous avons prévu 2 580 milliards de francs CFA. Cela veut dire que le Sénégal a une ambition très forte dans le cadre de la mise en place de cette politique sobre en carbone. La deuxième chose que je voudrais dire et qui atteste à suffisance la volonté du chef de l'État de maintenir ou de réaliser les objectifs qui nous sont fixés lors de l'accord de Paris, qui consiste à maintenir le niveau de réchauffement à 2 degrés Celsius horizon 2030. Cela veut dire que le président déjà s'est engagé dans des projets sobres en carbone. Vous avez le projet BRT, qui est un projet de transport de masse, mais qui est un projet extrêmement sobre en carbone. Vous avez le projet Le Terre, qui est un projet également de transport, mais qui est un projet extrêmement sobre en carbone. Sans occulter la volonté du président de la République de transformer le central à charbon, horizon 2023, en centrale à gaz, mais également tout ce que nous avons fait en matière de mix énergétique, tout ce qui concerne les centrales centrales solaires, les centrales éoliennes, et tout cela veut dire que le Sénégal s'est bien engagé dans cette voie de décarbonisation en profondeur. Et quel sera l'apport de ce projet-là? Ce projet, je l'ai dit tout à l'heure, l'AFD va nous accompagner dans le financement de la stratégie nationale de
décarbonisation en profondeur. Et cela va nous permettre d'abord de financer les études. Je pense que le directeur de l'AFD l'a dit tout à l'heure, à hauteur de 450 millions de francs CFA, ce qui concerne les études. Et dès qu'on aura finalisé ces études chiffrées, nous allons passer à la phase mise en œuvre et l'AFP sera disposée également avec d'autres partenaires pour accompagner le Sénégal dans cette voie.